Je reprends ma lecture du Kindle Vitamine D mode d'emploi. Si l'on veut prendre de l'huile de foie de morue, il est recommandé de prendre une huile comportant une forte proportion de vitamine D et le moins de vitamine A possible. Le goût très particulier de cette huile est aussi un élément qui en limite l'utilisation. Est-ce qu'on doit prendre une supplémentation en vitamine D à vie? Un dosage régulier une fois par an, voire deux si on prend des doses régulières, permet d'être sûr que la supplémentation est nécessaire. Prenons l'exemple d'une patiente avec une supplémentation régulièrement contrôlée. Elle avait oublié de prendre sa dose. Un contrôle biologique a montré que son taux était normal. C'est bien la preuve que la supplémentation... Ouais. Donc l'objectif, maintenir un taux sanguin de vitamine D entre 40 et 45 mg par millilitre. La supplémentation n'est utile que si le taux de vitamine D est bas. Alors, fréquence du dosage. Il est prudent de réaliser un dosage une fois par an, même si on manque peu de vitamine D. Et que la supplémentation avec une ou deux doses l'hiver est suffisante. À distance de la prise de dose de vitamine D. Alors, à quel moment il faut le prendre? La vitamine, il est préférable pour l'absorption de la vitamine D3 de la prendre en même temps que des graisses. Si le repas n'en comporte pas, il n'y a aucun intérêt à la prendre à ce moment-là. Ok. Moi, je la prenais à jeun alors. Quand faire le dosage? Le dosage à l'automne, au mois de novembre, lorsque la vitamine D accumulée durant les mois d'été commence à s'épuiser. Alors, pour les peaux qui ont du mal à supporter le soleil, ils disent même si vous ne pouvez pas tolérer le soleil que 3 minutes sont utiles pour la synthèse de vitamine D. Dans ce cas-là, une large exposition de la peau permet la synthèse d'être maximale. Ouais. Le soleil est bon pour le moral. Est-ce dû à la vitamine D? Il ne faut pas mélanger l'action de la lumière du soleil et celle du UVB, qui ne représente qu'une partie infime du rayonnement solaire. Voilà, c'est le UVB qui permet la synthèse de la vitamine D. Le soleil agit de multiples façons pour améliorer notre morale. Avoir un bon taux de vitamine D est associé à moins de dépression, mais l'action du soleil est plus vaste et intervient sur la synthèse de neurotransmetteurs, c'est-à-dire des messagers chimiques du cerveau. Par exemple, l'exposition à la lumière du soleil inhibe la sécrétion de mélatonine, le neurotransmetteur qui nous aide à dormir, et régule la synthèse d'autres neurotransmetteurs de la famille de la tyrosine ou de la sérotonine qui sont impliqués dans la dépression. On sait aussi qu'il y a des interférences entre la vitamine D et ses neurotransmetteurs. Ainsi, l'action du soleil sur la dépression est vaste et dépasse la simple synthèse de vitamine D, même si le rôle de cette vitamine est loin d'être négligeable. Intéressant tout ça. Alors, il y a une question qui est posée, qui est un site américain conseille de prendre 4000 à 8000 UI de vitamine D par jour, partant du principe que l'on peut en fabriquer 10 000 UI par jour en se mettant au soleil. Cela permettrait d'avoir des taux de vitamine D entre 40 et 60 mg par millilitre et diminuerait de 50% le risque de cancer du sein ou du côlon, de la sclérose en plaques et du diabète de type 1. Qu'en pensez-vous? Le corps humain ne peut pas atteindre les niveaux toxiques de vitamine D en s'exposant aux rayons UV du soleil, parce qu'il limite à chaque exposition la quantité produite dans la peau. Par contre, la vitamine D prise en supplémentation ne peut pas être contrôlée de la même façon. On peut atteindre des niveaux toxiques de vitamine D avec un excès de supplémentation, tandis que cela n'est pas possible en s'exposant au rayonnement solaire. Une telle recommandation de supplémentation de vitamine D n'est pas correcte pour la population générale, même si l'on sait que 70% de la population a un déficit en vitamine D. Il est possible que certaines personnes aient besoin d'une telle supplémentation sur une période brève, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Son rôle dans la structure du l'os, l'intégrité du système immunitaire, la prévention des cancers, la détoxification dans les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, le diabète, fait de la vitamine D un élément incontournable pour la santé de l'être humain. Sans vitamine D, notre corps ne fonctionne pas de façon optimale. Ouais. Appliquons l'adage suivant, soleil serein, éloigne le médecin. Voilà. Bon, c'est intéressant.